Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Smart Investors, deuxième semaine de l'année 2022. On attaque tout de suite le Weekly Investor 5, donc on est à quelques heures de l'ouverture de Wall Street. Paris est ouvert depuis 9h30 ce matin. Bon, enfin depuis 9h, pardonnez-moi, ce matin. Il y a de l'activité, évidemment, beaucoup d'inquiétudes autour des thématiques qui vont s'afficher dans un instant. Voilà, donc le programme que vous avez là, évidemment début de la earning season du quatrième trimestre 2021, les big banks comme j'aime à les appeler, donc les JP Morgan, Citigroup et Tutti Quanti sont attendus de pied ferme pour la publication de leurs résultats. On aura aussi Albertson qui est un cas assez intéressant et qu'on décrira au cours de cette présentation. On aura aussi les résultats de Delta Airlines, donc le secteur aéronautique qui est très attendu, puisque vous le savez, on a eu énormément d'annulations de vols auprès des compagnies aériennes au titre du mois de décembre en raison de ce fameux virus Omicron. Voilà, donc on va voir comment tout ça s'est répercuté dans les résultats de Delta Airlines. Par ailleurs, on aura aussi un vrai focus sur tous les thèmes associés à la réserve fédérale et particulièrement à l'inflation, aux chiffres de l'inflation qui sont attendus ce mercredi. Donc je parle bien évidemment de l'indice des prix à la consommation qui, rappelons-le, a battu un record de 1982 au mois de novembre, 6,8% d'inflation, c'est énorme, voilà, on n'avait pas vu ça depuis 1982 comme je viens de le dire. Et pour le mois de décembre 2021, on attend, tenez-vous bien, 7%. 7%, et ça explique bien évidemment la politique offensive de la Réserve fédérale américaine et qui secoue quand même pas mal les marchés. Ensuite, le confinement en Chine, on voit que malgré les mesures de relance de la PBOC, on a des investisseurs qui s'inquiètent, des mesures de confinement en Chine, notamment dans la province du Xi'an, où on parle au moins de 400 000 personnes qui seraient confinées au moment où je vous parle. Donc bon, rien ne dit que le confinement pourrait s'étendre à davantage de provinces en Chine et pourquoi pas même à davantage de pays que la Chine. Voilà, je dirais pas le nom du pays, mais bon, voilà, je pense que vous l'avez reconnu comme moi. Le Kazakhstan et le pétrole. Voilà, que se passe-t-il? On a des tensions géopolitiques depuis la semaine dernière au Kazakhstan, notamment auprès du gisement pétrolier de Tengiz, qui est près de la mer Caspienne, qui a littéralement favorisé la hausse des cours du pétrole et qui continue de la favoriser d'ailleurs. Et ça a d'ailleurs précipité la chute du Bitcoin, ce qui se passe au Kazakhstan, on en parlera au travers, tout au long évidemment de cette présentation. Et enfin, le fameux crypto hangover, comme j'aime à l'appeler, ou plutôt la gueule de bois des cryptos qui continue encore ce matin. Les minutes de la Réserve fédérale a lourdement secoué le marché des crypto-monnaies au cours de la première semaine 2022. Que peut-on faire cette semaine? Comment dealer cette actualité? Comment trader une telle situation? La Q4 des earnings season. Voilà. Donc là, vous le voyez comme moi, on s'attend à une hausse des profits de 22,3% en moyenne au titre du quatrième trimestre 2021. La croissance des bénéfices des entreprises du S&P 500 devrait quand même ralentir à 8,4%. Contre 49,7 en 2021, mais bon, 49,7% en 2021, c'était par rapport à 2020, donc c'est normal qu'on ait de tels taux de variation. Là, pour le coup, il n'y a pas il n'y a pas à s'étonner de la situation. Je le disais tout à l'heure, les big banks lanceront la saison des résultats, donc on aura JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup et BlackRock qui annonceront leurs résultats respectifs. Ce vendredi, donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup les earnings season parce qu'il y a toujours énormément de volatilité sur les marchés actions et il y a souvent des coups très intéressants à faire quand c'est bien fait. Donc voilà, autant vous dire que on va avoir une semaine assez haute en couleur. Ensuite, focus sur les résultats d'Albertson. Moi, c'est une entreprise que j'aime bien, Albertson. Qu'est-ce que je peux vous en dire en deux mots? C'est une entreprise qui fait peu ou prou de la grande distribution, voilà. Et c'est une entreprise assez intéressante parce qu'elle pourrait profiter d'une espèce de statut de valeur défensive dans un contexte de resserrement monétaire. Donc, je pense que c'est une entreprise à garder, à garder dans un coin de sa tête. Parce que ça pourrait être un des bons, pardonnez-moi l'expression, mais un des bons plans 2022. Voilà.
Donc ensuite, le hard landing pour Delta Airlines, hein, donc forcément, hard landing, et c'est quand même le cas de le dire, hein, situation assez complexe hein, pour les compagnies aériennes, hein, avec tout ce qui s'est passé au mois de décembre. On a hâte de voir à quoi ressemblent les résultats de la compagnie. Hein, voilà. Ensuite, les taux et les banques centrales. Là, vous le voyez comme moi, on a un 10 ans américain qui évolue autour de 1,72. Hein, bon, tout le monde a en tête qu'on va rallier le niveau des 2% sur le 10 ans américain. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a déjà une réserve fédérale qui est une politique monétaire très offensive, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire politique monétaire très offensive? Ça veut dire qu'on a une Fed qui prévoit de relever ses taux au mois de mars et en plus de ça de réduire dès maintenant la taille de son bilan. Elle l'avait jamais fait jusqu'à présent, donc augmentation des taux plus réduction de la taille de son bilan plus tapering en cours. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc forcément les investisseurs sont inquiets. Et c'est quand même une situation assez intéressante parce qu'on voit bien que sans la politique monétaire de la Réserve fédérale, ça tient un peu de choses. Ça tient un peu de choses. Donc le socle de la hausse commence, voilà, à se résorber. Bon voilà, on a toujours des valeurs, des valuations, des niveaux de valorisation des entreprises assez importants. Mais bon, voilà, c'est ce qui tient aussi les indices, mais quelque part, on a aussi ce problème avec la Réserve fédérale, et on voit bien que la situation des taux commence à peser, notamment sur les valeurs de croissance. Hein. Ensuite, les chiffres de l'inflation qui seront scrutés ce mercredi, donc je le disais en introduction, record de 1982, on attend 7% voilà, de taux d'inflation sur l'indice des prix à la consommation. Dernier point à surveiller et non des moindres, hein, les investisseurs attendent de pied ferme le beige book de la Réserve fédérale qui sera publié ce mercredi. C'est un document qui est très important parce que c'est juste le document qui va servir de base de travail à la prochaine réunion de politique monétaire du FOMC qui, je le rappelle, est l'organe décisionnel de la Réserve fédérale. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Le Kazakhstan, un petit mot sur ce qui se passe là-bas et notamment sur le pétrole. Donc arrêt de la production pétrolière après les manifestations près du gisement pétrolier de Tengiz. Hein, comme quoi vous voyez bien que les manifestants ont bien choisi l'endroit où il fallait manifester au Kazakhstan. C'est pas une critique. Le Kazakhstan, c'est un produit qui produit quand même 1,6 million de barils par jour. Et dans ce contexte, elle a réussi à déployer ses troupes afin de sauvegarder ses intérêts dans les domaines du pétrole et de l'uranium. Ça c'était la semaine dernière, mais pour cette semaine, cette situation-là pourrait littéralement emmener les prix du Brent sur le niveau des 86 $ le baril. Pour vous dire l'ordre de grandeur, c'est un bénéfice potentiel, ou plutôt un gain potentiel de l'ordre de 5000 ticks. 5000 ticks potentiels à prendre sur le Brent. Voilà, rien que ça. Donc on a quand même une semaine qui s'annonce assez haute en couleur. Hein. Voilà. Et on termine avec le Bitcoin, hein, le Bitcoin hangover, ou plutôt la gueule de bois du Bitcoin. On a une volatilité du dollar qui continue de descendre face au Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a en fait un dollar qui se renforce face au Bitcoin. Et ça s'explique par 3 points. La première des choses, c'est la chute importante du hash rate après les coupures d'internet au Kazakhstan, puisque le Kazakhstan est l'un des pays les plus importants en termes de mining, en termes de minage de Bitcoin. Moi, je l'ai découvert en préparant cette vidéo, je ne le savais pas du tout. Mais le Kazakhstan serait le deuxième plus gros pays dans lequel on fait du minage de Bitcoin, derrière la Chine. Donc voilà, moi ça m'a vraiment étonné de voir ça. Mais bon, voilà, apparemment ça serait... voilà, donc c'est ce qui expliquerait aussi en partie la chute du Bitcoin. Bien évidemment, hein, on a une politique monétaire de la Réserve fédérale, ça je vous le dis pas, mais bon, j'ai envie de dire, ça coule de source, qui défavorise le Bitcoin et les crypto-monnaies. Néanmoins, petite lueur d'espoir, on a Goldman Sachs qui pense que le Bitcoin atteindra les 100 000 $ cette année. Hein. C'est faisable, d'accord, c'est pas débile de dire ça parce qu'il y a quand même des fondamentaux assez solides derrière. Et enfin, faut quand même garder à l'esprit aussi qu'on a un consensus qui imagine que le Bitcoin pourrait rallier le niveau des 30 000 $. Voilà. Moi, je pense dans tout ça que la réalité se trouve peu ou prou entre les deux niveaux. 30 000 $, c'est faisable aussi, puisque là, on est autour de cotations qui, si je dis pas de bêtises, sont autour de 36 000 à 35 000 $ le Bitcoin. Donc les 30 000 $, hein, c'est pas très compliqué à rallier. Voilà. En tout cas, soyez prudents pour cette semaine. L'aide d'investissement à paraître en tout cas cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions éventuelles. On se fera un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Merci de votre attention et je vous souhaite une très très bonne semaine. Au revoir.